Guillaume Lepoix, je suis artiste plasticien et ça fait une dizaine d'années que je suis sorti de l'école des beaux-arts de Lorient. Et maintenant j'ai un parcours professionnel qui m'emmène un peu partout en France et à l'étranger pour différentes expos et résidences. Moi c'est Thomas Davelby, c'est un peu le même parcours, même école. Pareil, je suis artiste plasticien, spécialiste plus vidéo et nouveaux médias. On s'est rencontrés à l'école aux Beaux-Arts de Lorient. J'étais une année en dessous de Thomas et j'étais peut-être un des seuls qui commençait justement à bidouiller des projets artistiques avec les nouveaux médias. Et il y en avait un autre qui faisait aussi des projets artistiques à partir des nouveaux médias, donc forcément on a fini par se rencontrer sur des projets. Des projets en Angleterre, en Espagne. La pièce, la vidéo, la Terrarium, c'est une pièce qu'on a faite ensemble qui a été vendue à la ville de Garges-lès-Gonesse. Souvent dans nos pratiques, on voit qu'on se rencontre sur justement l'interaction nouveaux médias et éléments naturels. L'exposition Auré, c'est un ensemble de 3 œuvres. Atlas, qui est une sculpture c'est une impression sur tissu qui est montée en pyramide. Terrarium, qui est la projection vidéo qui est derrière nous. Et Relica, qui est une sculpture qui est présentée au plafond dans la 3e partie du passage central. Historiquement, il y a la première œuvre qui a été, pour laquelle on est venu nous chercher pour pouvoir exposer ici et qui existait auparavant, c'est Terrarium, c'est la vidéo qui tourne en ce moment. Et le processus de réflexion et de fabrication de cette œuvre-là a généré 2 nouvelles œuvres, qui sont celles d'Atlas et Relica, et qui sont pour le coup inédites et ont été faites pour le lieu, pensées avec le lieu et dans une démarche de co-création. Les 3 œuvres font appel à peu près aux mêmes techniques, c'est-à-dire qu'on a utilisé le numérique pour faire des photographies 3D, ce qu'on appelle de la photogrammétrie, c'est des scans 3D, et on a utilisé cet ensemble de techniques pour arriver à produire 3 formes différentes de présentation. Que ce soit une forme vidéo, plutôt contemplative, que ce soit 2 formes sculpturales, mais qui ont quand même deux approches différentes. Les 3 œuvres travaillent ensemble autour d'une idée commune. L'idée aussi du projet, c'était de faire dialoguer à la fois les nouvelles technologies, que ce soit l'informatique, la 3D, etc. et en même temps les faire dialoguer avec un lieu comme celui-là qui date du Moyen-Âge, en retravaillant sur les représentations de l'iconographie du Moyen-Âge, sur la manière dont on a toujours représenté le réel à travers les époques. La vidéo Terrarium, on a commencé à élaborer le projet ensemble, on a pris les photos en même temps, et après on a fait des allers-retours en manipulant ces résultats pour obtenir cette pièce, une sorte de cadavre exquis un peu, au fur et à mesure on construisait le rendu à distance. Et ça a été le cas pour les 2 autres pièces pour lesquelles à la fois il y a eu ce dialogue entre la Haute-Marne et la Bretagne, mais aussi par exemple la pièce Atlas, elle a été réalisée au Maroc, puisque les photographies ont été prises sur le mont Atlas au Maroc. Et là c'est pareil, c'est Guillaume qui est allé et qui m'a envoyé les images et on a travaillé là aussi à distance. Donc chaque partie a été faite comme ça, jusqu'à l'installation dans la cohue, où là aussi on a travaillé de manière synchrone, mais sur des lieux différents. Moi souvent ici, Guillaume en Haute-Marne. Le lieu il a quelque chose de particulier parce que ce qui se passe, c'est qu'ici on est dans un lieu qui est déjà chargé, qui a un passé, qui est grand. Et je crois que quand on travaille en tant qu'artiste dans un lieu comme ça, l'enjeu il est double. D'une part, c'est de ne pas paraître trop ridicule en faisant des choses qui sont soit complètement déconnectées du lieu et qui n'ont tout simplement pas leur place, ou de faire des choses trop petites qui, pour la peine, seraient ridicules. Et en même temps, il faut aussi que les œuvres, il ne faut pas qu'elles recouvrent le lieu, quoi. Donc il faut travailler avec et pour le lieu, et ça a été ça le principal enjeu, quoi. Cette exposition-là peut être l'occasion à des gens qui auraient peut-être des réserves sur ce qu'on appelle, avec des énormes guillemets, l'art numérique, d'essayer de venir voir quelque chose qui au final va utiliser des outils dits numériques, mais sans forcément tout de suite connoter des choses forcément liées aux nouvelles technologies. Là, l'intérêt, c'est que les outils numériques permettent simplement d'ouvrir une nouvelle vision, un nouveau champ de recherche sur une vision poétique qu'on peut avoir soit d'un milieu naturel, soit d'une démarche artistique. Ce qui nous tient à cœur aussi, c'est que
Les 3 œuvres qu'on présente, c'est une proposition. Que chacun est libre d'interpréter ce qu'il veut. On n'a pas, on a cette volonté de laisser libre cours à l'imagination du spectateur. Et donc, on vous invite à venir découvrir ces 3 œuvres par vous-même et à vous en faire votre propre avis.